par satellite, New York, c'est comme ça. Une mégapole de plus de 8 millions d'habitants, soit près de 7000 habitants au kilomètre carré. New York, c'est une fourmilière qui ne dort jamais. Séparée du New Jersey par l'Hudson River, elle s'étale sur plus de 1200 km², dont 785 km² de terre. Le reste, c'est de l'eau. Si vous arrivez par avion, vous passerez certainement par JFK, l'aéroport principal de la ville. Mais il existe également deux autres aéroports moins connus. C'est LaGuardia, en haut du Queens, et Newark, sur le bord du New Jersey. Un peu de géographie maintenant. On connaît New York, les quartiers, les noms, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. New York est divisé en 5 comtés ou arrondissements. Le premier, le centre le plus connu, c'est Manhattan, la fameuse île rachetée par Pierre Minuit aux Indiens pour $24 de babiole, devenue depuis le nombril du monde. Au-dessus de Manhattan, on retrouve le Bronx, et sur le côté, d'abord le Queens, puis en dessous, Brooklyn. Et enfin, tout en bas, c'est Staten Island. Et si vous cherchez l'emblème de la ville, Lady Liberty, eh bien elle est là, avec la petite Ellis Island juste à côté. Durant notre semaine new-yorkaise, nous avons visité juste le bord du Queens, où était notre hôtel, le bord de Brooklyn avec une superbe vue sur la skyline de Manhattan, bien sûr Lady Liberty et Ellis Island, mais notre emploi du temps fut consacré principalement à Manhattan. Comme nous venons de le découvrir, c'est l'Hudson River qui sépare le New Jersey de New York et principalement de Manhattan. Manhattan est une île de plus de 20 km de long et presque 4 km de large, avec en haut l'Harlem River qui la sépare du Bronx et à droite c'est l'East River qui la sépare du Queens et de Brooklyn. La petite île sur l'East River, c'est Roosevelt Island avec le Queensboro Bridge qui relie Manhattan au Queens. Notre hôtel était juste à côté, au bord du Queens. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Harlem n'est pas un comté ou borough in English, comme le Bronx ou le Queens. Harlem est un quartier de Manhattan limité en haut par l'Harlem River et en dessous par le haut de Central Park. Central Park, immense parc de 341 hectares, poumon vert de Manhattan, il se trouve juste au milieu du borough. Central Park est envahi tous les week-ends par des milliers de New-Yorkais en mal de verdure. En passant en dessous du parc, on arrive dans une concentration de bâtiments plus connus les uns que les autres. D'abord, le plus photographié, c'est le Chrysler Building, souvent confondu avec l'Empire State Building. Célèbre pour son arbre de Noël, sa patinoire et le Top of the Rock, il s'agit du Rockefeller Center. Mais nous retrouvons également dans le quartier la cathédrale de New York, la cathédrale Saint-Patrick, ainsi que le MoMA, le fameux musée d'art moderne de New York. En descendant toujours Manhattan, on ne peut l'ignorer, vu qu'il fut en 1931 le plus haut gratte-ciel du monde, c'est l'Empire State Building. Ensuite, d'autres endroits connus, très connus même de Manhattan, celui qui rappelle de très mauvais souvenirs, c'est bien sûr le site des World Trade Center et de son mémorial. Puis, de l'autre côté, le centre du monde, j'ai nommé Wall Street. Tout le long de la seule voie, qui n'est pas une rue, autrement dit une voie horizontale, ni une avenue, elle, verticale, c'est Broadway, qui part de la gauche en haut de Manhattan, passe par le coin de Central Park et finit tout en bas de l'île. Broadway croise dans des carrefours particuliers, en même temps une rue et une avenue. Ces carrefours exceptionnels ont des noms très connus comme Times Square, Madison Square et Union Square. Enfin, avant de vous faire découvrir en images cette incroyable mégapole, voici quelques-uns des principaux quartiers de Manhattan.